Salut! Donc dans cet épisode 3, on va essayer de sortir quelques formes en reverse. On va s'arrêter à ce niveau-là sur cet épisode-là. Et le reste, on le fera dans un autre épisode. Donc, on avait déjà fait l'alignement. Donc si on regarde bien, nos vues sont bien alignées. Alors, première chose qu'on va essayer de sortir, c'est ce cylindre-là. Donc, on va faire 2D sketch. Donc ici, on a plusieurs choix. Soit en revolve, soit en extrusion. On va essayer dans ce mode-là. On peut choisir le plan. Donc, dans ce sens-là, dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là. On va aller prendre une petite section et on fait Create. Donc voilà. Donc ici, on a le diamètre. Donc si on fait Clip, vue en coupe. On peut inverser l'arrière et l'avant de la pièce. Donc là, on a l'arrière, le devant, vue en coupe. Alors, soit on dessine en manuel, ou soit on extrait des primitives. Donc on va faire extraire primitive. Donc, dans la logique, c'est un diamètre. On choisit cercle. CTRL Z. On fait le tour. Voilà. C'est bon pour nous. Back. OK. Donc voilà. Je vais supprimer les plans. On a un petit cercle bleu qui a apparu. On clique dessus. Et on choisit Extrude. Donc voilà, on peut extruder la face. Alors, soit on le fait en manuel, soit on le fait avec le bouton Alt ou CTRL. Ouais, c'est CTRL. Donc ça vient sélectionner la face. Ou soit on le fait avec un snapping. Donc on choisit la tolérance. Et là, on vient chercher la meilleure zone possible. On lâche, on fait pareil en dessous. On déplace sur la face, bing, ça sélectionne. La tolérance, on est pas mal. On fait OK. Et voilà. On peut venir comparer. Donc on peut changer la tolérance. On peut passer à 0,5 centième. On va mettre 1 dixième. Application. Et voilà. Donc on a déjà un cylindre de fait. Donc si on regarde sur la gauche, on a bien un solide. Donc ensuite, on peut venir extraire un autre cylindre. Mettons par exemple celui-là. Créer. On peut se mettre en vue de coupe si on veut mieux voir. On peut venir dessiner en manuel si on a envie. On peut venir coter ce diamètre. Et on peut valider. On fait pareil. Alors, extruder. Donc on pourra commencer par celui-là. Et au-dessus, il faut rentrer dans la matière. Donc on vient dépasser légèrement à l'intérieur. On valide. On compare. C'est pas la meilleure solution parce qu'on peut le faire en une seule fois, toute cette partie-là, en revolve. Mais nous,
On va faire étape par étape pour essayer de comprendre. Donc ensuite, on fait pareil ici. On prend une section, on valide, on prend une primitive, on fait un cercle. OK, on peut venir coter si on a envie. Arrondir, hop, on valide et on fait pareil. On fait extrude, on vient sectionner snapping et on vient prendre, voilà, ici pareil, on sélectionne la déviation, on valide, on compare, donc pour l'instant on est nickel. Alors le petit carré qui est ici, c'est la même chose, on vient prendre une section, on valide. Alors soit on dessine en manuel ou soit on va chercher une primitive, donc nous c'est un rectangle. On fait ça, hop, on fait le tour. Donc ici, il nous manque la partie gauche. Alors, l'idéal, ça serait... Alors, si je fais comme ça, non. Ce que je vais faire une ligne qui passe au milieu. Cette ligne-là, en cliquant dessus, je la transforme en ligne de construction. Donc, elle passe en pointillé. Je viens couper la forme qui reste que la moitié. Alors ici, on fait CTRL. Bon, ça a l'air des chanfreins. Donc on va faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. On va chercher une ligne ici, une ligne ici. On prend le ciseau, hop, hop, on découpe. On découpe, on découpe. Je peux ici le forcer à descendre. On peut le rendre parallèle. Voilà. En faisant CTRL, on peut aller chercher la forme. Alors on fait CTRL et on entoure la forme. Voilà. Ok. Donc ici, je vais essayer de faire fonction miroir. Donc je sélectionne toutes les formes, je fais miroir. Alors je pense qu'il faut prendre l'axe avec et on fait miroir. Voilà. Donc on se retrouve avec la même forme de l'autre côté. Je valide, extrude et on fait la même chose. On enlève le snapping, on rentre un peu dans la matière, on reprend le snapping et on vient chercher le bout. On compare et voilà. Alors sur la dernière partie qui est ici, on fait la même chose. On vient chercher une section. On crée. On peut cacher les autres vues si ça nous gêne. On fait extra primitive, c'est un cercle. On fait le tour. On lâche. Back. On peut venir côté si on veut voir combien ça fait. Ok.
c'est la même chose. Alors on fait clic, extrude. On sélectionne la face, on enlève le snapping pour pouvoir descendre plus bas. On rentre un peu dans la matière, on valide. Donc on sélectionne tout et on vient comparer. Donc il ne restera plus que cette petite partie à faire. Alors, on choisit la section, créer. On clip pour voir, on enlève toutes les vues. On fait clip pour voir la vue en coupe. On prend le cercle, on valide, OK. Extrusion, on rentre dans la matière, et on valide. On compare. Donc voilà. Donc pour le filetage, on verra ça dans un épisode à part. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une section, on va faire pareil. On va passer en revolve, voilà. On fait Outline Mesh. C'est peut-être un peu long. Surtout bien sauvegarder à chaque fois. Ça peut planter. Donc normalement, il va aller chercher toute la forme extérieure. Voilà. Donc c'est pas ça qu'on va prendre, c'est un peu gênant. On fait créer. Alors, l'idéal, c'est on va faire une ligne ici. Alors, une ligne ici. Ensuite, on va faire une ligne ici. Attends, je vais revenir, j'ai dû faire une erreur. Voilà. On recommence. Alors, une ligne ici. Une ligne ici. Et on va faire une ligne en manuel en passant par ce point. On va essayer de prendre les plus hauts. Ce point là et qui vient jusqu'à là. Voilà. On la prolonge. On vient prendre cette section. Cette intersection, pardon. Pareil ici. On se met ici. Hop, on prend le ciseau. Tac, tac. On peut venir faire un contrôle pour récupérer le petit rayon. Alors ensuite, cette forme-là, on va essayer de la faire entrer à l'intérieur. On vient prolonger sur la moitié de la pièce. On fait pareil en haut. On prend le ciseau. Sur la moitié de la pièce. On regarde bien si on est bon partout. On fait OK. Alors ensuite, on fait clic gauche et on fait Revolve. Donc là, ça fait bien le tour. On peut comparer. Et voilà. Donc là, il ne restera plus qu'à faire le filetage qu'on fera dans un autre épisode. Alors ce qu'on peut faire, c'est une autre façon. C'est faire tout l'ensemble. Alors on prend... Je vais prendre ça. On fait
2D sketch, on fait revolve, on prend toute la partie de la pièce, on fait créer, donc le carré on le fera après. Je vais prendre ici une ligne ici une ligne, on fait ça rapidement. Voilà. On revient dans ce menu. Alors, cette ligne-là, on peut la prolonger jusqu'à la moitié. Ici, on fait un petit contrôle et un petit tour de souris. Pareil, on peut... je vais le mettre 3. Contrôle gauche. Un petit tour de souris. Et là, on fait comme tout à l'heure. On crée une ligne. Alors, on commence en bas. On la prolonge, on prend le ciseau, hop hop. Ici, on le ramène au centre. On prend, on crée. Je vais aller un peu plus loin. Ici, on peut créer une ligne. On prolonge ici, on prolonge là. On prend le ciseau. CTRL Z si on se trompe. On fait CTRL Z. On zoome si on a besoin. Alors, on doit être bon. Voilà. On fait clic gauche, revolve. C'est la même chose que tout à l'heure, en plus rapide. Donc si on compare, donc il restera le filetage à faire. Ça, on fera ça dans un prochain épisode. Alors ici, on peut regarder quoi vite fait. Dans le reste, les menus, ici, il n'y a pas rien d'intéressant. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.